Histoire 13 des nouvelles de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901. Il s'agit d'un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour obtenir davantage d'informations ou pour vous porter volontaire, nous vous invitons à visiter le site LibriVox.org. Enregistrement réalisé par Joe Carabas. Lucy Maud Montgomery, nouvelle de 1896 à 1901 par Lucy Maud Montgomery. La fille des Pennington, Winslow, avait passé la matinée à pêcher, ou du moins prétendait-elle l'avoir fait, et elle était désespérément assoiffée. Il logeait chez les Beckwiths sur la rive est de Riverside, mais il était plus proche de Riverside West, et il connaissait bien les Pennington. Il s'y rendait fréquemment pour se procurer des appâts et du lait, et il écoutait souvent les récits mélancoliques de madame Pennington concernant ses préoccupations avec les domestiques. Elle ne pouvait jamais s'entendre avec elle, et elle partait en moyenne après une quinzaine d'essais. Elle cherchait une maintenant, il le savait, et elle serait sûrement de mauvaise humeur, mais il pensait qu'elle lui offrirait un verre. Il a dirigé son bateau vers le rivage et l'a amarré à un sapin qui dépassait de la berge. Un petit sentier sinueux menait à la ferme Pennington, qui couronnait la colline à environ 300 mètres du rivage. Winslow se dirigea vers la porte de la cuisine et se retrouva face à une jeune fille portant un seau d'eau. Bien sûr, la dernière trouvaille de madame Pennington pour les filles de ménage. La première pensée perplexe de Winslow fut « Quelle magnifique déesse !» Et il se demandait, tout en demandant poliment un verre d'eau, où diable madame Pennington l'avait trouvée. Elle lui tendit une louche brillante, à moitié pleine, et resta là, seau en main, pendant qu'il buvait. Elle était plutôt grande et portait une robe imprimée un peu flasque et décolorée, ainsi qu'un grand chapeau de soleil, sous lequel se montrait un nœud brillant de couleur châtain. Sa peau était très claire, quelque peu tachetée de taches de rousseur, et sa bouche était délicieuse. Quant à ses yeux, ils étaient gris, mais au-delà de cela, ils défiaient simplement toute description. « Souhaitez-vous en reprendre davantage ?» demanda-t-elle d'une voix douce et traînante. « Non, merci beaucoup. C'était vraiment délicieux. »« Madame Pennington est-elle là ?»« Non, elle est déjà partie pour toute la journée. »« Eh bien, je suppose que je peux m'asseoir ici et me reposer un moment. Vous n'avez pas de sérieuses objections, n'est-ce pas ? » « Oh non. » Elle a porté son seau dans la cuisine et est ressortie peu après avec un couteau et un plat de pommes. Assise sur un banc sous les peupliers, elle se mit à les éplucher en ignorant sa présence, ce qui piqua Winslow, qui n'était pas habitué à être ignoré de cette manière. De plus, en règle générale, il avait été en assez bons termes avec les filles engagées par madame Pennington. Elle avait eu 3 jeunes filles robustes à Riverside, et il s'asseyait souvent sur ce seuil pour les taquiner. Elles étaient toutes impertinentes et bavardes. Cette fille était clairement une nouvelle espèce. « Pensez-vous que vous vous entendrez avec madame Pennington ?» demanda-t-il finalement. « En général, elle se dispute avec son personnel, même si elle est très estimée. » La fille sourit assez largement. « Je suppose qu'elle est peut-être assez difficile à satisfaire, » fut la réponse. « Mais je l'aime bien jusqu'à présent. Je pense que nous nous entendrons bien. Si ce n'est pas le cas, je peux partir comme les autres l'ont fait. » « Votre nom ?»« Nelly. »« Eh bien, Nelly, j'espère que vous pourrez garder votre place. Permettez-moi de vous donner un conseil amical. Ne laissez pas les chats entrer dans le garde-manger. » Madame Pennington s'est disputée à ce sujet avec presque toutes ses filles. « C'est vraiment une corvée de les garder dehors, n'est-ce pas ?» dit Nelly calmement. « Il y a des dizaines de chats dans les environs. Qu'est-ce qui les pousse à en garder autant ?» Monsieur Pennington a une manie pour les chats. Lui et madame Pennington se disputent souvent à ce sujet. La dernière fille est partie car elle ne supportait pas les chats. Ils l'agaçaient,
disait-elle. J'espère qu'il ne vous gêne pas. Oh non, j'apprécie vraiment les chats. J'ai même tenté de les dénombrer. Est-ce que quelqu'un a déjà accompli cela? Pas à ma connaissance. J'ai essayé, mais j'ai dû abandonner en désespoir. Je ne pouvais jamais dire quand je comptais le même chat à nouveau. Regarde ce gobelin noir qui se prélasse sur le tas de bois. Je te dis, Nelly, tu ne pars pas, n'est-ce pas? Je dois y aller. Il est temps de préparer le dîner. Monsieur Pennington reviendra bientôt des champs. La minute suivante, il l'entendit marcher vivement dans la cuisine, chasser les chats intrus et fredonner un air sombre pour elle-même. Il retourna à contre-cœur vers la rive et traversa la rivière en ramant, plongé dans ses pensées. Je ne sais pas si Winslow souffrait d'une soif chronique ou si l'eau du côté est n'était pas aussi bonne que celle du côté ouest. Je sais qu'il hantait vraiment la ferme des Pennington après ça. Madame Pennington était là la fois suivante où il y est allé, et il lui a demandé des nouvelles de sa fille. À sa surprise, la bonne dame était inhabituellement réticente. Elle ne pouvait pas vraiment en dire beaucoup sur Nelly. Non, elle n'appartenait absolument pas à Riverside. En réalité, Madame Pennington ne pensait pas qu'elle avait un domicile permanent en ce moment. Son père était en voyage quelque part à travers le pays. Nelly était une gentille fillette et très serviable. Au-delà de ça, Winslow ne put obtenir plus d'infos. Alors il est allé parler à Nelly, qui était assise sur le banc sous les peupliers et semblait absorbée par le coucher de soleil. Elle articulait incorrectement ses G et commettait quelques erreurs grammaticales qui faisaient frissonner Winslow. Mais n'importe quel homme aurait pu pardonner des erreurs venant de lèvres si charmantes et d'une voix si douce. Il lui a proposé une promenade en barque sur la rivière au crépuscule, et elle a dit oui. Il découvrit qu'elle maniait une rame très bien, et l'exercice lui seyait. Winslow a essayé de la faire parler d'elle-même, mais il a échoué de manière flagrante et a dû se contenter des maigres informations de Madame Pennington. Il lui a parlé franchement de lui, comment il avait eu de la fièvre au printemps et avait reçu l'ordre de passer l'été à la campagne sans rien faire d'utile jusqu'à ce que sa santé soit rétablie. Et à quel point c'était solitaire à Riverside en général et à la ferme Beckham en particulier. Il a dressé un tableau assez sombre de sa situation, et si Nelly n'avait pas de la peine pour lui, elle aurait dû en avoir. À la fin de la quinzaine, les habitants de Riverside ont commencé à parler de Winslow et des Pennington. On disait qu'il était fou amoureux de la fille qu'ils avaient engagée. Il l'emmenait faire de l'aviron tous les soirs, la conduisait aux prêches en haut du virage les dimanches soirs, et hantait la ferme des Pennington. Les gens sages secouaient la tête à ce sujet, et se demandaient pourquoi Madame Pennington le permettait. Winslow était un gentleman, et cette Nelly Ray, dont personne ne savait rien, pas même d'où elle venait, n'était qu'une simple fille engagée, et il n'avait aucune raison de traîner autour d'elle. Elle était jolie, c'est sûr, mais elle était très prétentieuse et ne voulait pas se mêler aux autres employés de Riverside. Eh bien, l'orgueil précède la chute. Il doit y avoir quelque chose d'étrange chez elle, pour qu'elle soit si terriblement réservée à propos de sa vie passée. Winslow et Nelly ne se sont pas du tout préoccupés de tous ces commérages. En fait, ils ne les ont même jamais entendus. Winslow était follement amoureux. Quand il l'a su, il était abasourdi. Il pense à son père, magnate ambitieux et influent des chemins de fer, à sa mère, brillante et charismatique leader de la société, ainsi qu'à ses sœurs, belles et fières. Il était véritablement terrifié. Cela ne fonctionnerait jamais. Il ne devait absolument plus aller voir Nelly. Il a préservé cette résolution prudente pendant 24 heures, puis a navigué jusqu'à la rive occidentale. Il trouva Nelly assise sur la berge dans sa vieille robe imprimée décolorée, et il oublia aussitôt tout. Il aurait dû s'en souvenir. Nelly ne paraissait jamais consciente de l'écart social existant entre eux.
Au moins, elle n'y faisait jamais allusion de quelque manière que ce soit, et acceptait les attentions de Winslow comme si elle y avait parfaitement droit. Elle avait battu le record en restant chez madame Pennington pendant 4 semaines, et même les chats étaient soumis. Winslow était assez rétabli pour retourner en ville. En fait, son père écrivait à sa place. Mais il semblait qu'il ne pouvait pas quitter Beckwith. Quoi qu'il en soit, il restait et rencontrait Nelly tous les jours, se maudissant d'être un goujat, un lâche et un idiot sans cervelle. Un jour, il emmena Nelly en barque sur la rivière. Ils allèrent plus loin que d'ordinaire, après le virage. Winslow ne voulait pas aller trop loin, car il savait qu'un groupe de ses amis de la ville, chaperonné par madame Kenton Wells, faisait un pique-nique quelque part le long de la rive du fleuve ce jour-là. Mais Nelly a insisté pour continuer encore, et bien sûr, elle a eu gain de cause. Lorsqu'ils atteignirent un petit promontoire bordé de pins, ils tombèrent sur les pique-niqueurs. À quelques pas, tout le monde reconnut Winslow. « Tiens, voilà Burton !» Il entendit madame Kenton Wills s'exclamer, et il savait qu'elle ajustait ses lunettes. Will Evans, qui était un ami particulier de lui, courut jusqu'au bord de l'eau. « Eh bien, Win, d'où viens-tu » ? « Entrez donc. Nous n'avons pas encore pris le thé. Amenez votre amie aussi, ajouta-t-il, prenant conscience que l'amie de Winslow était une très jolie fille. Le visage de Winslow était cramoisi. Il évitait le regard de Nelly. « Est-ce que ce sont des amis à vous » demanda-t-elle d'une voix douce. « Oui, murmura-t-il. »« Eh bien, allons à terre s'ils le souhaitent, » dit-elle calmement. « Cela ne me dérange pas. » Pendant 3 secondes, Winslow hésita. Puis il a accosté et a aidé Nelly à descendre sur un rocher. Il avait une expression curieuse et déterminée sur sa belle bouche en conduisant Nelly vers madame Kenton Wells pour la présenter. La salutation de madame Kenton Wells était un peu froide mais polie. Elle supposait que mademoiselle Ray était une petite fille de la campagne, avec qui Burton Winslow avait une amourette d'été. Assez respectable sans aucun doute, et doit être traitée civilement, mais bien sûr, on ne s'attendrait pas exactement à la considérer comme une égale. Les autres femmes prenaient exemple sur elle, mais les hommes étaient plus cordiaux. Madame Ray pouvait être miteuse, mais elle était indéniablement séduisante, et Winslow avait l'air féroce. Nelly n'était apparemment pas le moins du monde gênée par le cercle à la mode dans lequel elle se trouvait, et elle parlait avec Will Evans et les autres de sa voix douce, comme si elle les avait connus toute sa vie. Tout aurait pu se passer raisonnablement bien si un petit diablotin des rives du nom de Rufus Hent, qui avait été recruté par les pique-niqueurs pour faire leurs courses, n'était pas arrivé à ce moment-là avec un seau d'eau. « Oh là là !» s'exclama-t-il d'une voix particulièrement retentissante. Si ce n'est pas la fille engagée de madame Pennington. Madame Kenton Wells se figea, paralysée par la terreur. Winslow lança un regard furieux au rapporteur qui aurait anéanti n'importe quoi, sauf un petit garçon. Will Evans sourit et continua à parler à Nelly, qui n'avait pas entendu, ou du moins pas prêté attention à l'exclamation. La maladresse était commise. Le baromètre social a chuté à 0. Dans le voisinage de Nelly, les femmes l'ignoraient totalement. Winslow serra fermement les dents et fit le vœu mental de tordre le cou bronzé de Rufus Hent à la toute première occasion qui se présenterait. Il accompagna Nelly à la table et l'attendit avec une déférence ostentatoire, tandis que madame Kenton Wells le regardait froidement et décidait de parler à sa mère lorsqu'elle rentrerait chez elle. L'ostracisme social de Nelly n'affecta pas son appétit, mais après le déjeuner, elle se dirigea vers le canot. Winslow la suivit. « Voulez-vous rentrer chez vous » demanda-t-il. « Oui, il est temps que je parte car les chats pourraient piller le garde-manger, mais tu ne dois pas venir. Tes amis ici te veulent. » « Baliverné, » dit Winslow d'un ton quelque peu boudeur. « Si tu pars, alors moi aussi. »
Mais Nelly fut trop rapide pour lui. Elle sauta dans le canot, dénoua la corde et s'éloigna avant qu'il ne devine son intention. « Je peux ramer jusqu'à chez moi, et j'en ai l'intention, » annonça-t-elle en prenant les rames d'un air défiant. « Nelly, » implora-t-il. Elle le regarda malicieusement. « Tu ferais mieux de retourner auprès de tes amis. Cette vieille femme avec des lunettes te surveille. » Winslow marmonna quelque chose de fort en retournant vers les autres. Will Evans et ses camarades ont commencé à le taquiner à propos de Nelly, mais il avait l'air si menaçant qu'ils ont décidé d'arrêter. Il était indéniable que Winslow était dans une humeur particulièrement redoutable à ce moment-là, avec madame Kenton Wells Evans elle-même, Nelly, en réalité, avec le monde entier. Ses amis l'ont ramené chez lui le soir en se rendant à la gare et l'ont déposé à la ferme Beckwith au crépuscule. Il est descendu sombrement vers le rivage. Loin dans le virage, c'était sombre et ombragé, avec des étoiles scintillant au-dessus des rives boisées. De l'autre côté de la rivière, les lumières de la ferme Pennington brillaient attirantes. Winslow les observa jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter. Nelly était partie avec son esquif, mais la Doris de Perry Beckwith était prête à l'emploi. En 5 minutes, Winslow l'avait échouée sur la rive ouest. Nelly était assise sur un rocher à l'embarcadère. Il s'approcha et s'assit silencieusement à côté d'elle. Une pleine lune montait au-dessus des collines sombres à la courbe, et dans la faible lumière, la jeune fille était magnifiquement belle. « Je pensais que tu ne viendrais absolument pas ce soir, dit-elle en lui adressant un sourire, et j'étais vraiment désolée parce que je souhaitais te dire au revoir. »« Au revoir, Nelly. Tu ne pars pas ?»« Oui, les félins étaient dans le garde-manger lorsque je suis rentrée à la maison, Nelly. »« Eh bien, pour être tout à fait sérieux, je ne vais pas opter pour ça. Cependant, je pars réellement. J'ai reçu une lettre de mon père ce soir. »« Avez-vous passé un bon moment après mon départ cet après-midi ? Est-ce que madame Kent et Wills ont réussi à se réchauffer chez madame Kenton Wells ? Nelly, où est-ce que tu vas ? » Chez papa, bien sûr. Nous vivions ensemble dans le sud, mais il y a 2 mois, nous avons cessé de tenir maison et sommes venus dans le nord. On pensait pouvoir mieux faire ici, vous savez. Papa a commencé à chercher un endroit pour s'installer, et je suis venue ici pendant qu'il prospectait. Il dit qu'il a maintenant une maison et qu'il veut que je parte tout de suite. Je m'en vais demain. Nelly, tu ne dois pas partir. Je te le dis, tu ne dois pas, cria Winslow désespéré. Je t'aime profondément. Je t'aime sincèrement. Tu dois absolument rester à mes côtés pour l'éternité. Vous ne savez pas ce que vous dites, monsieur Winslow, dit Nelly froidement. Pourquoi vous ne pouvez pas m'épouser, une simple servante? Je peux et je le ferai si tu veux bien de moi, répondit Winslow avec imprudence. Je ne pourrai jamais te laisser partir. Je t'ai aimé depuis le tout premier instant où je t'ai aperçue, Nelly. Ne souhaites-tu pas devenir ma femme? Ne ressens-tu pas de l'amour pour moi? Eh bien, effectivement, je t'aime, avoua soudainement Nelly. Et puis il s'écoula bien 5 minutes avant que Winslow ne lui donne l'occasion de dire autre chose. Que diront vos proches? Elle parvint finalement à demander. Ne seront-ils pas dans un état épouvantable? Oh, il ne sera jamais approprié que tu m'épouses, n'est-ce pas? Dit Winslow avec un ton de contentement. Je crois plutôt que si. Bien sûr, ma famille va sûrement s'agiter un peu au début, je pense. Mon père finira par me mettre dehors. Ne t'inquiète pas pour ça, Nelly. Je n'ai pas peur du travail, je n'ai peur de rien sauf de te perdre. Tu dois absolument voir ce que papa dit, remarqua Nelly après un autre éloquent intermède. Il ne s'opposera pas, n'est-ce pas? Je vais lui écrire ou aller le voir. Où est-il? Il est en ville à l'Arlington. Arlington? Winslow était véritablement stupéfait. L'Arlington était l'hôtel le plus prestigieux et le plus coûteux de toute la ville.
Que fait-il là? Finaliser une transaction immobilière ou ferroviaire avec votre père, je suppose, ou quelque chose de comparable, de la part de Nelly. Eh bien, que voulez-vous dire par cela? Ce que je dis. Winslow se leva avec précaution et la fixa intensément. Nelly, qui es-tu véritablement? Hélène Ray Scott à votre entière disposition, monsieur. Pas Hélène Ray Scott, la fille du célèbre roi du chemin de fer? La même. Es-tu désolé d'être fiancé avec elle? Si c'est le cas, elle restera. Nelly Ray. Winslow se laissa tomber sur le siège avec un long soupir. Nelly, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi m'as-tu induit en erreur? Je suis complètement abasourdi. Oh, pardonnez-moi, dit-elle joyeusement. Je n'aurais pas dû, je suppose. Mais vous savez, vous m'avez prise pour la fille engagée dès la première fois que vous m'avez vue, et vous m'avez traitée avec condescendance en m'appelant Nelly. Alors je vous ai laissé le croire, juste pour m'amuser. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Quand mon père et moi sommes venus dans le Nord, j'ai eu envie de venir ici et de séjourner chez madame Pennington, qui était une ancienne infirmière à moi, jusqu'à ce que mon père décide où nous installer. Je suis arrivé ici la veille de notre rencontre. Ma malle a été retardée, alors j'ai mis une vieille robe en coton que sa nièce avait laissée ici, et tu es venu et m'as vu. J'ai fait en sorte que madame Pennington garde le secret. Elle a trouvé cela très amusant, et j'étais vraiment doué pour ne pas en faire trop, et pour garder les chats sous contrôle aussi. J'ai fait des fautes de grammaire, et j'ai exprès laissé tomber mes GS. C'était si drôle de te voir grimacer quand je le faisais. C'était cruel de te taquiner ainsi, je suppose, mais c'était si doux d'être aimé juste pour moi-même. Pas parce que j'étais une héritière et une belle, je ne pouvais pas supporter de te dire la vérité. Pensais-tu que je ne pouvais pas lire tes pensées cet après-midi? Eh bien, quand j'ai insisté pour aller à terre, tu étais un peu honteux de moi, tu sais que tu l'étais. Je ne vous en ai pas voulu, mais si vous n'étiez pas allé à terre et ne m'aviez pas emmené, je ne vous aurais plus parlé. Madame Kenton Wells ne me snobera pas la prochaine fois qu'on se verra. Et je ne pense pas que ton père te mettra dehors non plus. M'as-tu déjà accordé ton pardon, Burton? Je ne t'appellerai jamais autrement que Nelly, dit Winslow irrévérencieusement. L'enregistrement de The Pennington's Girl par Joe Carabas à Vallejo, en Californie.